et notre bon vieux Vanguard, hein, qui avait refusé à l'époque de lancer les ETF Bitcoin, parce que ça rentrait pas dans leur politique et dans leur vision d'entreprise. Le CEO de BlackRock qui n'avait pas lancé les ETF Bitcoin s'est fait taper sur les doigts et je ne sais pas s'il est encore à la tête de Vanguard. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent faire exactement la même chose avec Ethereum. Alors, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Donc, ils ont pour volonté la même chose, de ne pas proposer à leurs clients des ETF Ethereum. Pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'ils fassent comme pour Bitcoin, qu'ils reviennent sur leurs décisions ou qu'ils commencent de nouveau à réfléchir là-dessus quand ils verront l'argent qui sera généré avec ces ETF. À voir un peu ce qui va se passer, mais pour l'instant, BlackRock n'a pas prévu de faire ça. Et ce qu'ils expliquaient dans leur communiqué, c'est que, donc là, c'est ce que je viens de vous dire, hein, ils n'ont pas prévu il dit Spot Ether ETF will not be available for purchase on the Vanguard platform. Et ils expliquent juste après qu'ils pensent que les crypto-monnaies, que les produits en crypto-monnaie ne sont pas alignés avec leur vision et ce qu'ils proposent au niveau de leur entreprise. Et puis par rapport aux autres classes d'actifs, comme les equities, donc c'est les actions, les bonds, c'est les obligations, et puis le cash, et que eux, leur objectif avec Vanguard, c'est la création et le développement d'un portefeuille qui est bien équilibré pour le long terme. Et il y a plein d'études aujourd'hui académiques qui démontrent que d'avoir une part dans notre portefeuille long terme, principalement en Bitcoin aujourd'hui, mais avec les Ethers, pour moi, ça sera aussi intéressant d'en avoir, et que ça permet d'avoir un ratio de Sharpe qui est plus élevé, d'avoir une volatilité également aussi qui peut être beaucoup plus équilibrée sur le long terme, et avoir un rendement qui est nettement plus important avec un risque qui est plus faible, parce que quand vous avez un ratio de Sharpe, notamment sur le Bitcoin, pour ceux qui ne connaissent pas trop le ratio de Sharpe, on en parlera peut-être un peu après, mais le ratio de Sharpe, ça correspond au rendement, au risque que vous prenez, enfin les rendements que vous pouvez espérer en investissant sur cette classe d'actifs par rapport au risque que vous prenez en vous exposant à un projet ou à une classe d'actifs en tant que telle. Et quand vous êtes sur un ratio de Sharpe supérieur à 1, ça veut dire que là, vous êtes clairement sur une balance ratio-risque qui est vraiment en faveur de votre côté, c'est-à-dire que le rendement que vous pouvez espérer est bien plus élevé que le risque que vous prenez en vous exposant à cette classe d'actifs. Et pour vous donner un ordre d'idée, hein, sur le Bitcoin, depuis sa création, on est sur un ratio de Sharpe supérieur à 4. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est pour ça que quand on commence à parler de ratio de Sharpe, de la théorie de portefeuille moderne, là, les gestionnaires d'actifs commencent à revoir leur manière de créer un portefeuille et comprennent qu'aujourd'hui, avoir une part dans notre portefeuille exposée sur du Bitcoin, ça prend vraiment tout son sens. On n'est pas obligé de faire des gros all-in, mais ça prend vraiment tout son sens. Et voilà. Là, aujourd'hui, Vanguard n'est pas forcément d'accord, mais c'est qu'une question de temps avant que ça change. Ouais, et puis là, attends, parce que je gesticule, mais c'est vrai que tu me vois pas. Donc, du coup, je vais faire une petite incision ici aussi. Ouais. Rappeler aussi que Vanguard, on avait déjà parlé du ratio de Sharpe aussi dans un précédent live, mais aussi de Vanguard en tant que tel. Il y a quand même son CEO qui a démissionné ou qui va quitter son poste. Ça a été annoncé en mars 2024, donc période d'approbation des ETF Bitcoin. Enfin, il y avait des discussions autour de ça. Non, c'était pas la période d'approbation, mais c'est en fait, on commençait vraiment à voir les vrais retours des autres acteurs qui se gavaient concrètement sur les ETF Bitcoin. Et il y avait quand même un petit backlash, on va dire que les investisseurs chez Vanguard, ils n'étaient pas trop contents d'être passés à côté de tout ça, quoi. Ils se sont dit, mais pourquoi vous nous avez pas, pourquoi nous, on n'a pas la possibilité d'investir sur du Bitcoin chez vous, alors que les autres, ils sont en train de se gaver grassement à côté. Ah bah ouais. Et donc, et ça correspond à cette période-là avec le départ du CEO. Et donc, il y a notamment la partie technique avec le ratio de Sharpe, tout ça. Mais il faut bien comprendre aussi que les gérants de fonds, ça, il explique par exemple, moi j'ai lu un bouquin de Francisco Pamares qui est un gérant de fonds espagnol qui a fait aussi, qui gérait des fonds familiaux, donc juste un fonds d'investissement juste pour des familles. En fait, toi, ta stratégie en tant que gérant de fonds, mais tu as aussi en fait tous les investisseurs qui te foutent une pression monstre, que ça soit à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire s'il y a un actif que les autres ont et que toi, tu n'as pas, il se dit mais pourquoi je suis en train de passer, pourquoi je ne suis pas exposé à cette classe d'actifs. Les autres, ils ont fait 20%, ils ont fait un x2. Toi, tu ne m'autorises pas à l'acheter, arrête quoi, arrête de déconner, laisse-nous acheter. Et quand ça baisse, il dit mais on est surexposé, cette classe d'actifs, t'es en train de nous faire prendre l'eau, vends tout.
Alors que toi, peut-être, tu sais que dans ta stratégie, c'est un mauvais passage et que ça va remonter plus tard. Mais il faut bien comprendre aussi que tous les gérants de fonds, ça, c'est un métier qui doit être quand même assez difficile parce que non seulement tu dois gérer un peu ton argent, mais aussi surtout l'argent des autres avec toutes les pressions qui vont avec. Donc, à mon avis, la capitulation de Vanguard, elle pourrait venir plus de le trop plein de pression de ces investisseurs parce que c'est quand même, je crois, le deuxième gérant de fonds au monde. Et du coup, ils ont quand même des gars qui pèsent un peu lourd et à force de se faire tanner, de recevoir des mails, des pressions de quand c'est que tu nous laisses acheter des ETF crypto, il y a moyen qu'ils lâchent sur ça. Avant, parce que le ratio de Sharpe, ils savent très bien. Après, ils veulent peut-être se donner un côté différenciation par rapport aux autres acteurs du marché. Mais au final, s'il y a suffisamment de pression de la part de leurs investisseurs, qui au final, ceux qui décident un peu la direction, hein, si tu as une majorité des investisseurs qui décident qu'ils veulent pouvoir investir sur ces produits-là à travers de Vanguard, au final, il y a quand même de grandes chances qu'ils décident de céder. Et je pense que c'est la lecture que fait un peu tout le monde, tous les acteurs du monde financier, quoi. Ouais, pour moi, c'est qu'une question de temps, de toute façon, avant qu'il fasse un pivot. Et comme tu dis, hein, si tu as la majorité des institutionnels qui proposent ça, si en plus de ça, c'est une réussite, ça permet de gagner de l'argent, il y a une demande et tout, voilà, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive, parce que c'est un gros manque à gagner aussi, hein. Les mecs sont là pour faire de l'argent, hein, donc